Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview d'un académicien de l'Oasis. Alors aujourd'hui, j'accueille Nathalie. Nathalie, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Oui, bonjour. Je m'appelle Nathalie Joulin et je suis formatrice pour les personnes qui veulent se réconcilier avec l'anglais. Et puis, je propose également de découvrir l'Inde ici, dans la région angevine, éventuellement sur diverses formes, et également découvrir l'Inde là-bas en Inde. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu travailles? Parce que là, tu nous dis, voilà, se réconcilier avec l'anglais, tout un programme pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthode? Qu'est-ce que tu proposes, toi, dans tes accompagnements autour de l'apprentissage? Ben écoute, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de créer une bulle entre l'apprenant et moi, de sorte à ce il soit en confiance, tout simplement, et que, en fait, je puisse enlever certaines barrières que l'apprenant peut avoir. Alors, ça peut être les barrières liées au passé que l'on a avec l'anglais. Et pour lever ces barrières, ben, j'utilise souvent des chansons, des supports ludiques, des bandes dessinées, et des jeux de cartes. Et l'apprenant aussi crée lui-même ses outils, ce qui fait que ça permet à l'apprenant d'être lui-même dans son propre apprentissage, en fait. Voilà. Et s'approprier les mots, puisque s'approprier les mots, créer un chemin pour se souvenir des mots aussi. Donc, un apprentissage différenciant, on va dire, hein, du système qu'on peut avoir classique dans l'apprentissage des langues, notamment dans l'éducation nationale. Peut-être si vous avez eu un parcours un petit peu compliqué avec l'apprentissage de la langue. Tu parlais donc aussi de nous faire découvrir l'Inde ici en Anjou et puis aussi de nous emmener avec toi là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce que tu proposes? Donc ça peut être par des formations interculturelles, ça peut être aussi par de l'événementiel, parce que l'événementiel permet aussi de créer une petite bulle pour les entreprises qui veulent avoir un événement destiné à leurs salariés pour passer un bon moment de qualité et d'être dans un autre monde. Donc ça peut être sur différents points, c'est-à-dire le chant, la danse. Mhm. Et également la prestation de traiteur s'il y a besoin, avec un accueil royal, si c'est, enfin, j'ai une offre signature qui englobe un peu tout ça. Et donc, tu nous emmènes aussi, on peut venir, tu peux nous accompagner aussi dans ton pays hein, d'origine, donc l'Inde. Qu'est-ce que tu proposes comme type de voyage? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par rapport justement à ce tourisme un petit peu différent que tu peux proposer? Alors donc ça va être quelque chose plutôt à la carte, destiné soit pour des entreprises puisque c'est des prestations, je dirais sur mesure. Alors ce qui est important pour moi, c'est le milieu professionnel. Mm. Donc l'artisanat de l'Inde, c'est effectivement une certaine richesse que je souhaite faire découvrir. J'ai déjà des groupes de formés pour aller en d'année en Inde, découvrir sur la route du Maharaja, découvrir le Rajasthan. Voilà. Mm. Ça qui est plutôt un voyage court en fonction des disponibilités des personnes, mais plutôt en groupe restreint. C'est-à-dire qu'on n'est pas on est plutôt dans je dirais, le tourisme raisonné. Mhm. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ton activité, Nathalie, quelque chose que tu voudrais préciser aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Apprendre les langues, en fait, c'est déjà une immersion en soi dans un autre espace-temps que je permets de proposer. Le temps est purement culturel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs présents dans certaines langues. Dans certaines langues, il n'y a pas de verbe avoir, mais en fait, ça dénote beaucoup de choses sur la culture, sur Mm. les interactions qu'ont les êtres humains entre eux. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. On arrive au terme de cette interview. Je voulais savoir si tu voulais bien nous partager qu'est-ce que l'académie t'avait apporté, toi, dans ton parcours d'entrepreneur, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est d'être au sein d'une communauté bienveillante, avec aussi des conseils très avisés de ton expérience, puisque ce qui permet à nous de nous mettre en confiance et également
également le partage un peu de notre quotidien, parce qu'on n'est pas tout seul à des fois avoir des interrogations et avoir des moments de coup de blues, etc. Et cette espèce d'énergie collective qui est générée fait que ça nous... ben, on en a besoin comme tout le Mm, monde d'ailleurs. Voilà. Merci Nathalie pour ces échanges. Effectivement, c'est important. On le souligne régulièrement de ne pas être isolé quand on entreprend, quand on est, mais aussi quand on est déjà installé en tant qu'entrepreneur. C'est important aussi d'avoir du soutien, une communauté, un cercle, voilà, pour pouvoir échanger sur parfois nos galères du quotidien. Donc, merci en tout cas Nathalie. Vous pouvez retrouver donc toutes les activités de Nathalie sous la vidéo, hein, son LinkedIn, voilà, pour pouvoir la suivre et la contacter si vous êtes intéressé, aussi bien pour la partie, je reprécise, hein, pour la partie apprentissage de l'anglais, hein, de la langue, de manière différente de ce que vous avez peut-être vécu précédemment, et puis toute la partie immersive, découverte de la culture indienne et ce travail interculturel entre la France et l'Inde. En tout cas, merci Nathalie d'avoir répondu à l'appel de cette interview aujourd'hui. Et moi, je te dis à très bientôt. Très belle continuation à toi. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un autre académicien de l'Oasis. Merci à tous. Merci.